Hola YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour aller découvrir le pont du diable, un pont en arc qui enjambe Lens, en contrebas du bourg médiéval de Chalencon. Donc cette rivière servait autrefois de frontière entre les communes de Saint-André de Chalencon et de Thirange. Et ce pont est chargé d'histoire, donc allons la découvrir. Et au passage, pour y aller, il faut traverser le village. Donc je vous propose de le visiter et de savourer. C'est parti. Alors à peine on arrive au village, qui a une croix sans les bras. Donc je sais pas si c'est pour indiquer la présence du diable, mais en tout cas, il n'y a plus. Ça fait vraiment très très ancien, ça se voit. Avec la lanterne là, c'est sympa. Dès l'arrivée, la nuit ça doit être joli. Bon, il y a des gens qui habitent ici toute l'année, hein, il faut le savoir, c'est pour ça qu'il y a des voitures. Ça doit pas être simple d'y venir l'hiver parce que rien que là la route, donc j'ai dû faire une bonne partie à pied, on doit se garer plus haut. Et fou, c'est une sacrée côte. Hein. Ah, j'adore ça, ça fait vraiment les vieilles rues encore sablées. Ils ont laissé les ruines telles quelles. Non, c'est vraiment joli franchement. Ils ont laissé la ruine et la porte sert de panneau d'affichage. C'est pas mal. Ça lui donne une seconde vie au moins. Oh, les vieilles portes comme ça là. Ah, j'adore. C'est vraiment des petites rues, hein. Il ne faut pas croiser une autre voiture pour les habitants. Waouh! C'est sûr que ça en impose d'avoir ça au centre du village. Le Seigneur surplombait tout le monde. Tout le monde le voyait. C'était une époque très différente quand même.
vue est juste magnifique. Et ça y est, on arrive au pied du château. Donc il faut savoir que ce château, il date du Xe siècle et qu'il a été le siège de la maison noble de Chalencon et qu'il est visitable. Donc on va aller voir si on peut monter. Le donjon et la tour ont été classés monuments historiques le 15 novembre 1913, la chapelle le 10 septembre 1913, rejoignant ainsi le pont qu'il était déjà. Il y a également un sculpteur dans le village qui s'appelle Paul Guillier, surnommé Poggy, qui est un ancien ébéniste. Et maintenant, il est devenu sculpteur sur bois et sur pierre, et il a parsemé tout le village de ses statues. Dans son atelier, rien n'est à vendre. C'est un homme passionné par ce qu'il fait et sait faire partager sa passion. Et il a ainsi redécoré tout le village avec plusieurs statuettes à trouver. J'aimerais énormément le rencontrer pour mon premier rencontre insolite. Alors j'allais monter au château, mais d'abord, là-bas au loin, j'ai vu une sculpture de Poggy. Et elle a vraiment l'air stylée, donc c'est pas la première que je croise dans le village depuis tout à l'heure. Alors celle-là, là, au-dessus du vide, froid. Il faut vraiment regarder partout. Il s'est vraiment éclaté dans le village, sans déconner. Ah, c'est sympa, du coup, on a une autre vue du château, là. Wow, c'est vraiment stylé. Et du coup, il a dû partir de la pierre et... Ouais, c'est ça. Hein. Wow, c'est juste magnifique. Il est là à surveiller toute cette étendue. Ah, pour le moment, c'est vraiment ma gravure préférée. J'adore. Bon, allez, on monte là-haut.
Allez, on attaque l'ascension du château. Donc par contre c'est payant il me semble, si j'ai bien retenu. Donc, il va sûrement y avoir un accueil ou quelque chose comme ça. Je couperai la vidéo pour vous reprendre à Perret bien sûr. Et bah ça faisait son sport. Tu devais aller chercher la baguette le matin. On me dirait on lui monter. Ah mince. Bon, le château déjà on peut pas. Il y a des travaux. On va voir la chapelle. J'espère qu'elle est ouverte. Encore une gravure. Ah ouais, la vue est vraiment belle. Ça doit être sympa de venir la nuit, parce que je vois qu'il y a des spots au sol. Bon, je vais voir si je peux rentrer. Non. Bon, eh bien malheureusement, on ne pourra pas visiter la chapelle ni le château. Ah, ça c'est bien dommage. Bon. Je verrai si ça se rouvre bientôt et si c'est le cas, bah, j'essaierai de venir faire au moins la visite pour pouvoir vous montrer l'intérieur. Mais allez, on va se diriger vers ce qui nous intéresse vraiment, le pont du diable. Allez, j'ai attaqué la descente jusqu'au pont. Donc c'est tout en pavé comme ça. Et il faut bien ouvrir l'œil parce qu'à mon avis, il y aura des gravures parsemées à droite à gauche. C'est assez sympa, on dirait un géocaching. Il faut trouver les statuettes dans le village. Parce qu'il y en a qui se fondent très bien dans l'environnement quand même. Bon, pour le moment, je n'en vois pas. C'est bizarre. Je m'attendais à ce qu'il en mette tout le long. En tout cas, il fait vraiment chaud aujourd'hui et ça va faire du bien de se retrouver au bord de l'eau, je pense. L'air, il sera plus frais. Coucou toi. Coucou petit minou.
T'as l'habitude de voir des gens, toi. Oh là, je vois une grosse pierre carrée au bout du chemin. Il aurait pas pu poser une gravure super stylée. Un gardien. J'y ai trop pris goût. Il y en avait tellement dans le village. Il y a des tout petites marches qui montent. Mais bon, ça n'a pas l'air très accessible et il n'y a pas de balisage. C'est assez frustrant ici parce qu'on a l'impression qu'on peut aller vraiment un peu à droite à gauche, sauf que faut pas oublier que c'est des propriétés privées aussi. Donc même s'il y a des gravures, même s'il n'y a pas forcément de portail, on peut se retrouver vite dans un jardin. Donc je fais assez gaffe quand même. Il y a un petit cabanon là. Ça c'était pour dormir avant de monter au château. Pour toutes les personnes peut-être qui n'avaient pas de logement ou qui n'avaient pas les moyens. Je sais qu'il y a ça vers le Mont Saint-Michel. Pour tous les gens qui faisaient le pèlerinage, ils pouvaient dormir comme ça dans la roche de la falaise. C'est peut-être pareil ici, je sais pas. En tout cas, j'ai rien vu sur le sujet. Et ben avec les charrettes, s'ils passaient par là à l'époque, ça devait pas être pratique. Ils devaient souvent changer les roues, je pense. Par contre, c'est bien sauvage. On peut voir qu'il y a vraiment ce petit village dans le coin. Et qui laisse Dame Nature prendre ses droits. Et faire sa vie. Je trouve ça bien en vrai, ils laissent la nature comme ça, on peut voir que les ruines, ça fait partie du patrimoine, donc ils les ont gardées. Franchement c'est cool. Quand on voit l'urbanisation de certains endroits, c'est très important de préserver du patrimoine français comme ça. Eh ben, je penserais pas qu'il serait si loin. Parce que là, je me dis que bon, je le descends, mais il va falloir le monter après aussi. Et c'est raide. Hein. Bon, écoutez, je vais vous laisser pour le moment. Je vous reprends après ou un peu plus tôt si je croise quelque chose d'intéressant. À tout de suite. Bon, eh bien écoutez, j'ai pas trouvé de gravure le long du chemin, mais par contre, on arrive au bout. Voilà le fameux pont du diable. Allez. On va aller voir de plus près à quoi il ressemble. Ensuite, on le traversera et je vous raconterai sa légende. Le voilà. Allez, traversons le fameux pont du diable. Il y a même des gens qui se baignent. En même temps, l'eau est vraiment claire, on voit au fond.
dire que ce pont permet de rejoindre 2 communes et qu'actuellement, même en voiture, il faut une vingtaine de minutes pour rejoindre ces 2 communes par les routes actuelles. C'est quand même assez dingue de se dire que par ce pont, on serait à 5 minutes. Laissez-moi à présent vous raconter sa légende. À l'époque, les crues incessantes de l'Anse ne faisaient que détruire le pont que les villageois construisaient. Un jour, le diable proposa son aide au souverain du village. Il accepta et le diable devait construire le pont en une nuit. Mais à ce prix-là, le diable voulait l'âme de la première personne qui traverserait le pont. Le lendemain matin, à l'aube, le souverain refusait de sacrifier l'un de ses villageois et décida donc d'y aller en premier. Le diable l'attendait de l'autre côté, sourire béant, mais c'est le chien du souverain qui arriva en courant et qui traversa le pont. Il sauva ainsi son maître et berna le diable. Énervé et pris de colère, il prit l'une des dernières pierres qu'il n'avait pas utilisées et la jeta en bas du pont. Cette pierre est actuellement encore visible. Ce mythe et légende touche à sa fin, donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à commenter pour me donner vos avis, car c'est vrai qu'il était un peu différent d'habitude. Moi je trouve qu'il se rapprochait de celui du fort d'Espaliou à Vorey, avec l'or du purgatoire, qui mêle histoire, mythe et également visite culturelle. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et en attendant de se revoir pour une prochaine aventure, moi je vous dis hasta luego.